Alléluia, Alléluia. Chers amis, nous sommes déjà presque, c'est dimanche 29. Nous avons notre fête traditionnelle de la réforme protestante. Beaucoup de chrétiens protestants, évangéliques, pentecôtistes, parfois ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous fêtons la réforme protestante. En effet, c'est pour ne pas oublier d'abord d'où est-ce que nous venons. Le protestantisme n'est pas une vieille religion. Il n'a commencé vers 1517 à peu près. Mais avant cela, l'Église existait. Souvenez-vous que le christianisme commence aux environs du deuxième siècle, premier deuxième siècle. Et puis le christianisme arrive en 1054. Il s'est divisé en deux. Il y a la partie donc l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Donc voilà. Et puis on arrive vers 1517. La partie catholique romaine se divise encore en deux. Et voilà. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est divisée en deux? La première division, la première séparation, nous savons, sur la question de la Trinité. Mais en 1517, cette division, c'était une division moi je dirais, Martin Luther, qui était à la base, il n'avait pas envie de créer une nouvelle église. Il ne voulait pas créer une nouvelle église. Mais il voulait tout simplement que l'église puisse se réformer, puisse changer, puisse revenir à l'écriture, parce qu'il y avait quand même des abus, disons-le. La question des indulgences, la question, les commerces des indulgences et des reliques, tout cela a fait que Martin Luther puisse revendiquer, puisse demander à ce qu'il y ait un débat théologique. Quand on voit Martin Luther, quand il est invité à la diète de Worms, il voulait un débat, qu'on puisse débattre point sur point ses revendications. Mais le pape Léon X et ses délégués, ils n'ont pas voulu discuter. Ils n'ont pas voulu discuter sur les revendications de Martin Luther. Et c'est ça qui va conduire Martin Luther à... Il va être excommunié, mettre à l'écart, il va être mis au banc de l'Empire, il va être mis au banc de l'Empire. Et puis, voilà, heureusement protégé par le prince Frédéric de Saxe, protégé, et Martin Luther va continuer son chemin comme ça, et l'Église va commencer, l'Église protestante il y avoir des embryons comme ça, de part et d'autre, Calvin, Zwingli et les autres, et voilà, il y aura des embryons comme ça, et ça va se réorganiser, donc d'une manière, disons, c'est le luthérien, les calvinistes, ainsi de suite. Et après, il y aura d'autres courants qui vont naître, donc les anabaptistes, les évangéliques, et puis après, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont évangéliques, pentecôtistes, et parfois ne comprennent pas l'histoire. On n'enseigne pas l'histoire parfois dans d'autres églises. Mais dans nos églises, nous aimons bien enseigner l'histoire pour qu'enfin, qu'on sache d'où est-ce que nous venons. Et par là aussi, savoir aussi respecter les autres traditions. Parce que nous disons, du 1er siècle jusqu'au 15e siècle, il n'est pas dit que l'Église, le Saint-Esprit,
l'Église était sans le Saint-Esprit, pour dire que tous ces hommes qui ont conduit l'Église avec bien sûr leurs erreurs, cela ne veut pas dire que l'Esprit n'agissait pas dans l'Église. L'Esprit agissait toujours dans l'Église, mais parfois les hommes conduisaient, les hommes ont apporté leurs traditions, et ainsi de suite, ont peut-être dénaturé l'Évangile, ainsi de suite. Et là, il a fallu réformer, Mais parfois, je dirais que les discussions n'ont pas été, on n'a pas bien compris Martin Luther et ainsi de suite. Mais si on l'avait bien compris, on avait accepté de dialoguer, de parler, je pense que l'Église serait restée unie. Ça, c'est mon avis à moi. Ça n'engage que moi. Bien. Eh bien, nous voilà. Donc, fêter la réforme nous appelle à une certaine responsabilité de pouvoir toujours revenir à l'écriture. L'écriture, cette parole qui a fait vivre l'Église durant plusieurs siècles. Et c'est là. Donc, et c'est ça, le christianisme est limité parce qu'il se référera toujours à l'écriture. Quand on quittera l'écriture, on quitte l'écriture en tant que parole de Dieu, parole écrite par les hommes, ces hommes inspirés par Dieu, donc ils ont utilisé leur langage, leur culture, leurs environnements pour pouvoir écrire ce dont ils ont écrit, bien entendu, avec tout ce qu'il y a comme l'homme, avec toute, disons, l'imperfection de l'homme, ainsi de suite. Mais la parole de l'écriture reste, pour que le protestantisme continue en tant qu'Église, il est important qu'on puisse toujours continuer à se référer à l'écriture. Quand on sort de l'écriture, ou on méprise l'écriture, ou on galvaude l'écriture, là, on est en train de sortir du christianisme. Raison pour laquelle nous fêtons justement pour être rappelés que c'est ça le fondement. L'écriture est le fondement. Voilà, chers amis, ce dimanche, nous allons encore nous rappeler, ici maintenant nous parlerons de la guerre des paysans. Comment il y a eu en ce moment-là la question de l'écriture, comment l'écriture se répercutait dans les vies pour qu'enfin qu'elle soit interprétée d'une certaine façon et pousse les gens à vouloir combattre ou prendre les armes. Ce que Martin Luther a refusé pour lui, on ne peut pas prendre les armes pour combattre au nom de Dieu. Non. L'écriture, elle est capable, la parole de Dieu est puissante pour combattre pour elle-même. Et nous appelle au dialogue, à l'amour du prochain. C'est ça en fait. On ne peut pas prendre les armes pour combattre au nom de Dieu. C'est une aberration. Et voilà. La mal-utilisation, quand la parole est galvaudée et mal utilisée, elle peut conduire à des choses qui sont néfastes. Voilà, à des cruautés, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous fêtons encore la réforme, pour nous rappeler, pour se situer, pour se recentrer, pour que l'écriture, la parole rentre, soit sur son chemin, qu'elle soit véritablement productive, voilà, qu'elle soit cette pluie qui descend et qui ne descend pas en vain. Elle vient pour arroser, féconder la terre et donner du pain à celui qui a faim. Voilà pourquoi nous fêtons la réforme. Allez, chers amis, nous nous retrouvons ici à 10h. Vous allez vous régaler. Ça, je vous rassure. Vous allez aimer. Je peux vous rassurer. Vous allez aimer. Et comme vous connaissez ici, on ne se prend pas toujours au sérieux. On rigole. Et bien voilà.
Et je vous attends, les jeunes, les enfants, les anciens, les aînés, bougez de vos maisons. Ne restez pas toujours restez pas tout. Il est important de bouger, bouger, bouger. C'est pour aussi bouger. Ne restez pas toujours assis devant la télévision et vous consommez beaucoup de sucre, et puis beaucoup de graisse. Et la santé, et voilà. Bougez de la maison, bougez, venez voir les autres, affrontez les regards des autres, discuter, parler. Et c'est ça le but de l'Église. On est ici justement c'est un lieu de dialogue, un lieu de rencontre, un lieu d'édification, un lieu de motivation holistique sur tous les plans, le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan psychologique. C'est vraiment un lieu de motivation holistique. Je vous ai envie de bouger de vos maisons. Bougez de vos maisons, bougez, bougez.